majuta zambi wangiwe yoyoyo tuluka wenda majuta zambi wangiwe yoyoyo wachipulu cha mutumbi zambi wangiwe yoyoyo wachipulu cha mutumbi zambi wangiwe yoyoyo bongola mai matoka zambi wangiwe yoyoyo bongola mai matoka zambi wangiwe yoyoyo osanale osanale osanale. Émission Cité charismatique dans notre chaîne La puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare: la foi vient de ce qu'on attend et ce que nous attendons vient de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous aurons de révélations sur la parole de Dieu avec un thème très important, la Pâque dans la nouvelle alliance. Nous avons l'homme de Dieu, nous allons l'accueillir, le pasteur Daclo. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, servante de Dieu, Gloria et Ale. Nous accueillons avec joie. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi. Amen. Et sans plus tarder, nous allons entrer en fait dans notre thème, dans notre sujet. C'est un sujet très important, vraiment. On voit, c'est un sujet doctrinal, c'est un sujet doctrinal. Donc, la Pâque dans la Nouvelle Alliance. Nous avons plusieurs personnes, en fait, qui ne savent pas réellement l'origine de la Pâque, où vient la Pâque. C'est pour ça que nous avons l'homme de Dieu qui va essayer un peu de nous parler. Le pasteur Daclo, l'origine de la Pâque, c'est quoi déjà l'origine de la Pâque? Où ça a commencé la Pâque? Quelle définition vous pouvez nous donner par rapport à la Pâque? Merci beaucoup, servante de Dieu. Ce n'est pas essayer, mais nous allons parler avec précision parce que nous avons la matière, nous avons la connaissance, nous avons l'inspiration. Alors, en réalité, la Pâque en soi, c'est un mot qui veut dire normalement passer outre, ou alors aller de l'au-delà, ou alors sortir des. Donc, c'est un message pratiquement de la délivrance. Passer outre, aller au-delà et sortir. Alors, c'est un message très important, mais qui a eu son origine quelque part dans la Bible. Nous sommes pratiquement dans le livre de Exode chapitre 12. Dans le livre d'Exode chapitre 12, nous pouvons lire, mais nous allons demander à nos téléspectateurs pratiquement de lire à la maison, parce que c'est tout un long discours que nous pouvons faire tout de suite là. Lisez Exode chapitre 12, comme vient de dire l'homme de Dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dieu, avec son peuple Israël, qui a eu sa source chez Abraham, qui était un serviteur de Dieu, notre patriarche Abraham, que Dieu avait choisi par la foi, avait accepté à l'appel de Dieu. Mais un jour, le même Dieu va punir Abraham. Et la punition ne tombe pas sur Abraham, mais sur sa descendance, qui va dire qu'un jour, sa postérité sera esclave quelque part. Ils feront 430 ans année d'esclavagisme à cause de Abraham. Alors, comme la parole de Dieu finit que par s'accomplir, un jour, ces peuples s'étaient retrouvés en Égypte, dans une circonstance qu'on ne peut pas du tout comprendre. Donc, c'est Joseph qui se trouve en Égypte. Un jour, il rappelle sa famille, et cette famille-là va grandir, va s'accroître en Égypte. Et ils deviennent un peuple nombreux dans une terre étrangère. Et là, du coup, ils étaient bien reçus par un roi, un pharaon qui existait à l'époque. Mais il arrive qu'après les 430 ans, un autre pharaon qui est sur le trône. Et lui, là, il va observer que mais parmi nous, nous nous retrouvons avec un peuple différent de nous, qui n'est pas originaire de notre terre. Mais ils sont en train de s'accroître. Ils risquent de devenir une pierre d'achoppement pour nous, peut-être aussi un danger pour nous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour exterminer ce peuple? Ils ont commencé maintenant à torturer le peuple de Dieu pendant une période, à torturer le peuple de Dieu, à donner des travaux forcés, à donner des lois difficiles et trop dures. Et le peuple de Dieu, pendant cette période, commencent maintenant à réfléchir que réellement ils étaient étrangers sur cette terre. Ils commencent maintenant à invoquer leur Dieu. Leur Dieu, c'est qui? C'est l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu de leur frère Jacob, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham. Ils commencent maintenant à invoquer ce Dieu-là, de venir les délivrer de cette
souffrance qu'ils étaient en train de vivre sur cette terre. Mais prophétiquement parlant, c'était le kairos de Dieu qui s'accomplissait ces jours-là. Donc le temps de Dieu qui s'accomplissait par rapport aux 430 ans. Parce que Dieu, quand il met le temps, il établit le temps, et que le temps arrive à son terme, quelque chose doit arriver juste pour réaliser les projets de Dieu. Alors, le projet de Dieu est qu'après 400 ans, ce peuple-là devait sortir de cet esclavagisme et aller se retrouver dans la terre promise que Dieu avait même promis à Abraham, leur père, depuis le temps. Alors, pendant qu'ils étaient à l'aise dans ce pays de l'Égypte, on ne pouvait pas leur raconter une terre, une promesse, parce qu'ils vivaient déjà à l'aise. C'est pourquoi même nous qui sommes maintenant dans ce monde, tant que nous serons à l'aise, la promesse du royaume n'aura pas de l'importance dans notre vie. C'est pourquoi il y a des problèmes qui arrivent chez les chrétiens. Ils souffrent, il y a des problèmes qui les rappellent que vous êtes étrangers dans cette terre, dans ce monde. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien qui est en train de souffrir, comme conseil, ne te dérange pas. Mais souviens-toi qu'il y a une terre promise, il y a une promesse pour toi. Donc dans cette terre, tu es passagère. Donc ce peuple était étranger. Donc ils ne pouvaient pas s'habituer. Ils ne pouvaient pas sortir tant qu'ils étaient à l'aise. Et Dieu a maintenant provoqué une circonstance pour que ce peuple puisse se ressaisir que réellement ils étaient étrangers. Et maintenant, quand la souffrance s'est accrue, la douleur s'est accrue, parmi eux, Dieu va choisir un qui s'appelle Moïse, qui s'était retrouvé en exil un jour. Et Dieu le choisit, il l'envoie pour aller libérer ce peuple. C'est là, dans ce domaine-là, des fois, nous parlons de la théologie de la délivrance ou de la révolution. Donc Moïse, à ce moment-là, va prendre la mission de Dieu pour aller libérer le peuple de Dieu. Quand il arrive maintenant dans la zone, il va maintenant parler à son peuple, dire que, écoutez, Dieu m'a envoyé, votre Dieu à vous, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'appelle Je suis, maître de temps et de circonstances, m'a envoyé auprès de vous pour vous dire que vous avez tant souffert et l'heure est arrivée pour que vous soyez libérés et que vous puissiez aller dans la terre qui vous a promis, la terre où coule le lait et le miel. Amen. Donc, il vient maintenant pour délivrer le peuple de Dieu. Et quand il leur annonce ces messages, écoutez ma fille, l'homme n'avait pas une armée pour faire face à l'armée égyptienne, qui était à l'époque une armée et la grande puissance de l'époque. Alors l'homme va maintenant aller affronter le pharaon. Donc une famille où il avait aussi une histoire. Cette histoire entre Moïse et cette famille égyptienne était une histoire de l'inimitié. Ce n'était pas une histoire de l'amitié. On pouvait le recevoir ou l'accueillir. Mais c'était une histoire de l'inimitié parce qu'il leur avait présenté l'ingratitude et la méchanceté quand il avait quitté leur maison. Et il était parti. C'était une grande déception. Et là, du coup, Moïse va se présenter devant Pharaon, donc selon les instructions de Dieu. Et quand il va se présenter, Pharaon va commencer à résister. Quand Pharaon résiste, l'Éternel Dieu à son tour donne à Moïse les capacités de produire le miracle. Et les miracles se produisaient. Par exemple, un jour, Moïse va frapper son bâton dans l'eau pour que Pharaon puisse comprendre que le Dieu qui a envoyé Pharaon, c'est le Dieu tout-puissant créateur de cieux et de la terre. Et ce jour-là, l'eau du fleuve Nil, qui était le cœur de l'Égypte, s'était changée en sang. Et tous les récipients d'eau qui étaient dans le demeure de Jean étaient aussi changés en sang. Et quand Pharaon a vu cela, il est retourné en lui-même. Il pouvait même décider que le peuple puisse partir. Mais après, il s'est ressaisi encore. Donc, Dieu a frappé à 10 fois 10 plaies successives. Donc, 10 douleurs. Dieu a envoyé le grêle de feu, donc comme le charbon de feu, tombé dans le pays. Dieu a envoyé le sable de poux. Dieu a envoyé le ténèbre épaisse. Quand il y avait le ténèbre dans le camp des Égyptiens et que la lumière totale dans le camp des enfants d'Israël. Et toutes ces dimensions, la puissance de Dieu, et Pharaon résistait toujours. Et là, à la fin des choses, Dieu dit, ok, écoutez, maintenant, les choses doivent terminer. Je dois mettre fin. Donc, je dois clôturer avec l'histoire.
Et maintenant, Dieu va décider de tuer. Ouais. Quand Dieu décide de tuer, il donne maintenant une formule. Il dit à Moïse, écoute Moïse, va rencontrer le peuple. Dites à ce peuple-là, à partir de ce mois que nous allons entrer, qui est le premier mois de l'année. Ce n'était pas janvier, hein? C'était un mois qui correspond au mois d'avril. Parce que nous, dans notre calendrier, le premier mois, c'est janvier. Mais le juif, le premier mois, correspond au mois de avril. Et il dit, vous allez compter à partir du premier mois, vous allez compter 10 jours. Pendant 10 jours, vous observez le 10e jour. Chaque famille puisse attraper un animal. Ça doit être un agneau sans défaut, sans tache. Et vous allez prendre cet agneau que vous allez garder dans vos demeures. Ça doit être un agneau d'une année. L'âge, c'est une année. Dieu est un Dieu de précision. Une année d'âge et la couleur sans tache, sans défaut. Que vous allez garder, bien observer. Donc Dieu vous donne au moins 3 à 4 jours d'observer l'animal, qu'il ne soit pas malade, qu'il soit sans défaut, et vous allez le garder. Et quand vous allez arriver maintenant le 14e jour, vous allez vous préparer, parce que la nuit, vous allez égorger l'animal, vous allez prendre le sang de l'animal, vous allez poser sur les portes et les lintons de vos maisons. Et vous allez vous préparer pour manger cet animal-là la nuit. Et dans la nuit, là, vous allez manger l'animal tout entier, avec même ses excréments. Et vous allez le manger encore bien cuit, avec les herbes amères. Vous allez faire ce sacrifice pendant la nuit. Donc, il y a le bonheur de la viande et il y a aussi la douleur des feuilles amères. Il a dit, vous allez mélanger, vous allez manger ça cette nuit-là. Même les sabots de l'animal, vous allez le manger. Donc, ne jetez rien et ne gardez rien. Si vous êtes peu nombreux, vous cherchez une famille qui a surplus de gens, les voisins, vous partagez avec eux. Et vous allez manger dans la maison bien enfermée. Et vous allez préparer votre maison, vous allez rendre propre votre maison. Parce que ça sera une nuit de Dieu. Ça sera une fête de Dieu cette nuit-là. Et vous allez prendre maintenant le sang que vous allez placer sur les portes et les lintons de vos maisons. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort va descendre cette nuit-là. Il va tuer tous les premiers-nés dans toutes les familles, même chez le bétail. Tous les premiers-nés seront tués cette nuit-là. Mais vous, il va passer, quand il va trouver le sang, ça sera le symbole de quelqu'un qui est déjà mort dans cette maison et il va passer, il va sauter. C'est pourquoi la Pâque veut dire aussi passer outre, passer outre, donc sauter. Oui, la Pâque veut dire aussi sauter. L'ange de la mort vient, il voit le sang, il saute. L'ange de la mort vient, il voit le sang, il passe outre. Et quand cela s'était accompli la nuit, Dieu a donné l'instruction, chacun de vous prend un bâton qui va lui servir pour le voyage. Et le matin, très tôt, vous allez maintenant sortir. Et vous allez partir de là. Pourquoi? Parce que Pharaon ne va pas supporter cela. Et quand la chose s'était réalisée, toutes les familles égyptiennes étaient endeuillées. Et là, même les partis politiques, même les fanatiques ont dit non, le roi, ça ne va plus. Même les sympathisants ont dit non, 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 on ne peut plus supporter. Et le roi a libéré les peuples de Dieu. Sont sortis avec une gloire. Et ils ont même tendu leurs mains. Les voisins leur ont donné de l'or et des biens. Et ils sont sortis avec gloire et des bénédictions et des bénéfices. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis. Voilà, donc je peux m'arrêter là pour parler de l'origine de la Pâque. Ah oui, là, le pasteur vient de nous expliquer, en fait, l'origine de la Pâque, c'est passer outre. Donc, quelque part, c'est une libération. Voilà. Voilà. Et est-ce que nous pouvons demander encore une deuxième question? Est-ce que nous, les chrétiens, vraiment, est-ce que c'est important vraiment de fêter la Pâque? Est-ce que pour nous, en fait, ça quoi sert de fêter la Pâque? L'importance de la Pâque chez nous, les chrétiens, c'est quoi? Parce que si on regarde bien, on regarde là, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Hein. Oui. C'est l'Ancienne Alliance. Oui. Et là, nous sommes à la Nouvelle Alliance. Oui. Et nous, étant que chrétiens de cette Nouvelle Alliance, et c'est quoi vraiment l'importance de la Pâque? En réalité, la Pâque a de l'importance. Oui. Mais fêter la Pâque, je ne peux pas... qu'est-ce que je peux dire, fêter la Pâque n'est pas du tout important. Pour nous, les chrétiens, fêter la Pâque, ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas du tout important. Comment mais ça? célébrer,
et fêter, c'est deux choses différentes. Oui. La célébration, c'est tous les jours on peut le célébrer. Mais fêter, on a une date précise. Or, le Seigneur qui nous a donné cette doctrine de la Nouvelle Alliance, il ne nous a pas donné une date, ni une période pour fêter la Pâque. Mais célébrer la Pâque, nous savons à célébrer la Pâque, selon la vraie doctrine. Aujourd'hui, peut-être les gens retournent encore en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses aujourd'hui avec nos églises évangéliques qui sont venues pour corriger ou alors pour retourner à l'authenticité des choses. Donc, comme au temps des apôtres. Mais quelque part, nous sommes corrompus moralement. Nous commençons à retourner. Il y a d'autres églises dites évangéliques qui aujourd'hui fêtent le Noël. Ok, il y a d'autres qui fêtent la Pâque. Mais en réalité, la Pâque n'a rien à voir comme fête pour nous. Parce que d'abord, c'est une fête juive. Parce qu'en réalité, s'il faut fêter la Pâque correctement, selon les mots de... Tu sais, Dieu, il est le Dieu de précision. Quand il demande de faire quelque chose, il faut le faire tel qu'il a demandé. Alors, pose-moi la question. Est-ce possible, nous, aujourd'hui, de fêter la Pâque? Est-ce que nous avons l'agneau à tuer et nous avons à nous réunir dans nos maisons et de manger la viande toute la nuit avec des pains sans levain, comme Dieu l'avait commandé? Nous ne le fêtons pas. Non. Nous essayons peut-être de fêter et de célébrer. Mais peut-être par la foi, nous les célébrons. Mais en réalité, je vais recommander à l'Église de le célébrer tous les jours de leur vie. Parce que le Seigneur lui-même nous a demandé. Et comment nous allons le célébrer tous les jours? Quand à dire de l'importance, la Pâque a de l'importance. Parce que c'est toute une préfiguration de la délivrance totale de l'humanité. Oui. C'est la préfiguration de la délivrance totale de l'humanité et c'est l'accomplissement aussi d'une prophétie. Pourquoi? Vous allez regarder que Dieu envoie son Fils comme don, Jésus, qui se présente comme un don de Dieu. Et Dieu déclare aussi dans sa parole, Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et il y a Jean-Baptiste qui présente aussi Jésus. Ah, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et ce Jésus-là devrait maintenant accomplir la prophétie que des prophètes et des prophètes ont prophétisé depuis le temps. Et cette prophétie va se concorder à une journée de Pâques. À la veille de la Pâque, comme c'était la loi en Israël, même dans beaucoup de royaumes antiques, que dans des grandes fêtes anniversaires, on devrait peut-être libérer un prisonnier et peut-être tuer un autre. Et là, cette fois-là, on devrait tuer et condamner une personne à mort et libérer peut-être un prisonnier. Et là, du coup, c'est quelque chose qui est aussi une préfiguration de quelque chose qui s'est passé quand Joseph était en prison. L'histoire de Panetier et de les chansons du roi de l'Égypte à l'époque de Joseph. Et là, du coup, c'est maintenant au temps de Jésus qu'on nous présente Barabbas et Jésus. C'est dans la période de la Pâque. Donc, pour qu'on puisse immoler une personne. Il y a un symbole de gloire, glorifier un prisonnier et humilier une autre personne qui va être crucifiée ou alors pendue au bois. Et maintenant, le sort, cette fois-là, va tomber sur celui qu'on a trouvé comme un plus grand malfaiteur de tous les malfaiteurs, un plus grand brigand de tous les brigands. Donc quelqu'un qui a, d'après eux, il a commis ce qu'un homme ne peut pas commettre. Donc on décide cette fois-là d'aller l'arrêter. Parce qu'on l'a cherché depuis le temps. On l'a cherché depuis le temps. Et cette fois-là, on dit c'est l'occasion. On doit profiter. Cette Pâque-là, c'est lui qui va monter à la croix. Et on va arrêter Jésus. Et cela tombe correctement avec la période de la Pâque. Mais écoutez, c'est Jésus-là, avant qu'il y ait la Pâque, il va appeler ses disciples. Il dit, nous allons célébrer la Pâque. Est-ce que Jésus a péché pour célébrer la Pâque avant le 14e jour? En réalité, il n'a pas péché parce que c'est lui-même la Pâque. Oui. C'est lui-même la Pâque. Il a le pouvoir de changer les dates et les périodes. Et cette fois-là, ce n'était pas le 14e jour. Les autres sont en train de se préparer pour que le 14e jour, ils puissent tuer les animaux et manger, boire le pain et manger le pain sans levain. Mais lui, avant la date,
il va appeler ses disciples, il dit, nous allons manger la Pâque. C'est comme ça qu'ils ont célébré une fête qui nous a laissé comme héritage, ce qu'on appelle la Sainte Seine. Voilà. Là où nous nous retrouvons maintenant à la vraie célébration de la Pâque chrétienne. Oui. Donc cela veut dire que Dieu, Jésus a localisé la Pâque à la date juive. Et il l'a maintenant placé dans son pouvoir, que cela s'est passé à n'importe quel jour par la foi. Parce que c'est Jésus-là, quand il a rencontré la femme samaritaine, écoutez, il a dit, l'heure est venue, et le déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cela veut dire que nous, si nous célébrons la Pâque aujourd'hui, nous devons le célébrer en esprit et en vérité. Donc cela veut dire par la foi. Et nous arrivons maintenant à l'importance de la Pâque. Jésus maintenant qui se présente, que nous présentons, que nous accueillons comme l'agneau qui devrait être immolé une nuit. Et lui, on va l'arrêter, c'était le jour. Mais écoutez, la prophétie s'accomplit. La Bible dit qu'il était placé au milieu de malfaiteurs. Avant qu'il puisse expirer, la nuit s'est tombée. La nuit est tombée. C'était en plein jour, mais l'obscurité, la nuit est entrée dans toute la terre. Les historiens parlent de l'éclipse, mais je vous dis que c'était la nuit. Parce que c'était une nuit que la nuit devait Quelle être révélation! immolée. Il y a la révélation. Jésus a été immolé pour que son sang puisse maintenant nous servir, déplacer dans nos maisons, dans nos demeures, comme symbole de protection. Quand l'ange de la mort descendra, qu'il puisse trouver qu'en nous, quelqu'un est déjà mort. C'est pourquoi la nouvelle naissance en nous, les chrétiens, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Donc quelqu'un est déjà mort dans ta vie. Et la maison que nous utilisons, nous, aujourd'hui, c'est une maison prophétique. Ce n'est pas la maison des 4 murs que nous dormons. C'est ta vie, ton corps, qui est aujourd'hui déclaré comme le temple de Dieu. C'est cette maison qui reçoit maintenant le sang de Jésus devant son front. Et quand l'âge de la mort descend, il trouve qu'il y a la vie. Et cette vie qui est en toi, c'est une vie éternelle. Ce n'est pas une vie que tu vas mourir dans le désert. C'est une vie éternelle. Et maintenant, nous qui recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, qui croyons à sa mort et à sa résurrection, nous nous accaparons du sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous nous servons de ce sang comme symbole de notre protection contre la mort qui sillonne dans ce monde. Et c'est comme ça que la Pâque a maintenant de l'importance dans la nouvelle alliance. Donc, y a-t-il vraiment une grande différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Une grande différence entre la Pâque de l'ancienne alliance et la Pâque de la nouvelle alliance. Donc, quand nous fêtons, on a deux Pâques. On a deux sortes de Pâques, je dirais, parce que le Dieu juif... n'est pas un Dieu de désordre. Parce que si on regarde, le juif fête leur Pâques, et le chrétien aussi, mais en fait avec des idées différentes. C'est tout à l'heure que vous venez de nous expliquer. Les idées que nous fêtons avec la Pâque, où est-ce que nous les prisons? Ok. Mais quand tu as célébré la Sainte Seine, qui est la mort et la résurrection de Jésus, qui nous parle de son corps et de son sang, manger le pain comme son corps et son sang comme le vin. Quand nous célébrons cela, c'est le symbole de notre délivrance, le symbole de notre guérison, le symbole de notre libération. Et nous devons le commémorer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Oui, c'est vraiment ce que le pasteur nous a expliqué. C'est vraiment la révélation. Parce qu'en nous-mêmes, on se pose beaucoup de questions. On se dit, vraiment, pourquoi nous fêtons la Pâque? C'est quoi la Pâque? Mais l'homme de Dieu a tout parlé, nous a expliqué. Alors, cela veut dire que le sang de Jésus a de l'importance dans notre vie. Quand nous prenons la Sainte, cela veut dire que nous pensons à Jésus-Christ. Pour nous, le chrétien, donc cela veut dire nous fêtons la Pâque pour mémoriser en fait, c'est rappeler en fait de ce que Christ a fait pour nous sur l'œuvre de la croix. C'est rappeler et c'est comparer. C'est donc posséder ce domaine-là. Parce que Jésus nous est donné comme don. Et la Bible dit que la vie est dans l'âme. Et l'âme est dans le sang. Cela veut dire que le sang est plus riche que tout. Parce que là où il n'y a pas le sang, il n'y a pas la vie.
Et maintenant, nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Ce sang-là a beaucoup à faire dans notre vie. La première des choses, c'est le sang qui vient nous purifier, nous sanctifier, pour nous rendre purs devant Dieu. Deuxième chose, ce sang-là est utilisé pour nous racheter. Parce que Dieu a regardé dans le monde. Il ne pouvait pas racheter notre vie avec le diamant. Parce que le diable détenait de l'or et le diamant. Des belles femmes du monde portaient déjà de l'or. Et le diamant et tout. Dieu ne pouvait pas utiliser tout cela. Et il a voulu utiliser la vie de son fils. Alléluia. Et la vie de son fils était dans le sang. Donc ta vie à toi, qui est sauvée, est équivalence, a de l'équivalence avec la vie de Jésus. Donc, si on te vend, on ne peut pas te vendre à des milliards d'euros, mais on te vend au prix du sang de Jésus. Donc, tu vaux le prix de la vie de Jésus. Donc, tu es merveilleux. C'est pourquoi les chrétiens doivent être heureux qu'ils étaient rachetés par un grand prix. Amen. Un grand prix, beaucoup de valeurs. Le chrétien n'est pas n'importe qui, parce qu'il est racheté par beaucoup de valeurs. Et cette valeur-là n'a pas de prix dans ce monde. C'est la vie de Christ dans son sang. Voilà que nous devons connaître l'importance du sang et nous devons nous saisir du sang et nous devons nous rappeler du sang et nous devons commémorer le sang. Voilà, le sang a beaucoup de l'importance et je peux dire que le sang c'est le centre de tout. Amen. Et comme le dernier mot, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui sont ignorants, qui fêtaient ou soit qui nous attendent, ou soit qui nous écoutent, qui fêtaient la Pâque en fait en vain comme ça sans connaître qui... Écoutez, nous sommes dans le monde. Hein? Ouais. Le monde change, le monde utilise tout. Parce qu'aujourd'hui, tu me parles de quelqu'un qui a fêté la Pâque. Il y a beaucoup qui ont fêté la Pâque dans des boîtes de nuit. Oui. Il y a de ceux qui ont fêté la Pâque avec du champagne. Ouais. Il y a de ceux qui ont fêté la Pâque avec du chocolat. Oui. Est-ce que cela leur a donné la vie? La Pâque, c'est Jésus lui-même. Fêter la Pâque, c'est porter Christ en toi, dans ton cœur tous les jours. Oui. Croire tous les jours qu'il est mort pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il a souffert. Écoutez, cet homme de 33 ans, un jeune homme de 33 ans, qu'on a laissé ni devant sa mère. Moi, je crois que c'est depuis l'âge de 8 ans que je ne pouvais plus être ni devant ma mère. Voilà. Mais cet homme de 33 ans, l'âge à fleur d'âge, 33 ans, on l'a laissé ni devant sa mère. On l'a humilié, on s'est moqué de lui, on l'a couronné des épines, on l'a fait souffrir, on l'a frappé et il a souffert. Toutes ces souffrances qu'il a subies, il dit que cette souffrance qui était destinée à moi en tant que pécheur, lui, il a porté ça à la croix. Oui. Donc là, on a le mystère de la substitution. Yes. Donc il nous a substitués, il a pris notre place. Je dois aimer l'homme de Jésus. Je dois aimer sa parole. Je dois lui donner la première place. Bien-aimé, aimez Jésus. Donnez la première place à Jésus. Amen. Vous qui n'avez pas encore cru à Jésus, croyez comme symbole de foi, acte de foi et d'obéissance. Oui. Éternel Dieu des armées, Dieu grand et redoutable, incarné par le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a abandonné son trône et descendu sur les lieux inférieurs. Comme un agneau, tu as accepté, tu n'as pas gardé ta vie, tu n'as pas protégé ta vie, tu as accepté d'aller jusqu'à la mort de l'opprobre et de la croix. Seigneur, j'abandonne la vie de mon frère, ma soeur, qui est en train de me suivre maintenant. Oh Dieu, révèle-toi maintenant, car c'est toi qui viens vers nous et c'est toi qui nous sauves. C'est toi qui nous donnes ta vraie connaissance. C'est toi qui se révèle à nous. Sans toi, nous ne pouvons rien. Et si tu ne te révèles pas à nous, nous ne connaîtrons aussi rien. J'abandonne mon frère, ma soeur, entre tes saintes mains, ô Dieu. Glorifie-toi. Celui qui est malade, ô Dieu, la Pâque nous donne la guérison. Car par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris de toute maladie. Ô Père, celui qui souffre du célibat, à la croix, tu étais sans mariage, pour que nous puissions, nous, accueillir tout ce que toi, tu as perdu à la croix de Golgotha. Celui qui est dans la pauvreté, Seigneur, tu n'avais ni pièce d'argent, ni billet de banque, ni carte bancaire à la croix de Golgotha. Tu t'es fait pauvre et les riches des riches. Ce n'est pour que nous soyons bénis et nous soyons riches dans l'abondance. Ô Dieu des armées, tu étais sans enfant à la croix de Golgotha, notre Seigneur Jésus, pour que nous soyons fertiles. Seigneur, que ce peuple puisse bénéficier de tout ce que toi, tu as perdu à la croix de Golgotha. Seigneur, je crois que mon frère, aujourd'hui, a accepté de déposer tous ces fardeaux dans tes bras et de devenir libre, et libre, à jamais libre,
Oh Dieu, quand il libère, oui, le peuple devient libre et libre à jamais. Et je crois à la délivrance, à la liberté, à la guérison et à la consolation. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Aimez, abonnez-vous et partagez s'il vous plaît. Là, nous sommes dans notre chaîne, les cités charismatiques. Donc, nous avons plus besoin des abonnés. Venez, connectez-vous, comme ça, nous allons écouter ensemble la parole de Dieu. Vous avez écouté, hein, c'est une révélation, hein, c'est quelque chose de doctrinal. En fait, les gens ne savaient pas. En fait, aujourd'hui, nous avons la réponse. Nous avons eu la réponse avec l'homme de Dieu, le pasteur Daclo. En tout cas, merci à vous tous qui étiez là. Nous vous souhaitons un bon lundi et soyez tous bénis. Au revoir, à la prochaine. Yo, yo, yo.